Eh oui, t'es pas en train de rêver. C'est bien Wadel qui est en train de faire une vidéo. Et pas n'importe quelle vidéo, frérot, une vidéo sur le Maroc. Vous avez été très nombreux à me demander de revenir et j'ai un petit peu honte de moi de revenir comme ça parce que je vous avais promis une vidéo par jour et résultat, 3 mois sans vidéo. Bon, on va essayer de reprendre, Inch'Allah, la Coupe d'Afrique approche. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues, les amis. Donc, merci d'être patient parce que j'ai aussi une vie, j'ai plein de trucs à côté. Donc, merci vraiment d'être patient. Et si vous êtes patient, les amis, vous serez agréablement surpris par ce qui va se passer. C'est parti, je vais plus vous faire attendre. Générique. Bon, il faut savoir que cette vidéo, je l'ai écrite il y a vraiment très longtemps. Pour savoir, je l'ai écrite le lendemain du tirage au sort. Et chaque jour, j'ai envie de la faire et chaque jour, il se passe un truc. Aujourd'hui, c'est le bon jour, donc c'est parti. Bon, du coup, avant ce tirage au sort, il s'est passé quelques matchs dont je n'ai pas vraiment parlé. On avait le match final de la qualification pour cette Coupe d'Afrique. On avait également le match contre l'Argentine qui a fait beaucoup parler. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé pourquoi j'avais pas fait de réaction, pourquoi j'avais pas fait d'analyse. Il faut savoir uniquement, les amis, que j'ai pas vraiment eu le temps. Et donc, je préférais me concentrer sur ce qui était intéressant pour moi et important dans ma vie. Maintenant, c'est le Maroc qui va prendre la priorité et on va partir avec du coup ce tirage au sort. Bref, avant le tirage au sort, on a eu les chapeaux qui ont été directement diffusés. Voilà, comme il se passe à chaque fois, le tirage au sort des groupes se passe avec les chapeaux. Les chapeaux sont en fait, si vous voulez, des groupes de niveau où il y a pas mal de pays qui sont classés. Et le Maroc figurait dans le chapeau 1, donc dans les meilleurs du topissime. Cette organisation des chapeaux est en fonction du classement FIFA des équipes au moment où ça se fait en fait, tout simplement. Donc en fait, on s'est basé sur le classement d'avril de FIFA pour pouvoir faire ce tirage au sort. Et étant tenant du titre, vous avez le Cameroun qui a été préservé dans le chapeau numéro 1, ainsi que l'Égypte qui va accueillir cette CAN. Selon plusieurs spécialistes, le groupe du Maroc a été qualifié du groupe de la mort parce que c'est vraiment le groupe, on va dire, où il y a le plus de niveaux, où il y a les plus grandes équipes. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On va voir ça dans cette vidéo, mais avant tout, on doit montrer il y a qui dans ce groupe. Ça va durer un petit moment, je vous ai préparé des belles choses, donc installez-vous correctement, prenez-vous à boire parce que ça sera mieux qu'une série Netflix, les amis. Bref, même moi j'en ai marre d'attendre, je sais que vous connaissez notre groupe, je vais quand même vous l'annoncer. Le groupe D, roulement de tambour, figure le Maroc, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et la Namibie. C'est vrai qu'à vue d'œil, moi, je me suis dit, d'accord, il y a 4 équipes, il n'y en a qu'une seule qui a fait la Coupe du Monde 2018, donc tranquille quoi. Mais c'est pas comme ça les gars qu'il faut raisonner, ce raisonnement pseudo-rassurant est complètement faux. Je suis sûr que c'était seulement moi qui l'ai fait en fait. Je me suis dit avant de réaliser cette vidéo, et si on revenait dans l'histoire et on voyait quelles étaient les dernières confrontations avec ces 3 équipes, pour voir comment ça s'est passé dans le passé. La phrase elle est un petit peu compliquée mais elle est correcte. Bon, commençons par la Côte d'Ivoire. On se souvient de cette qualification volée à Abidjan. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou pas. Ce match qui s'est déroulé en novembre dernier. Ce match qui s'est déroulé en novembre 2017, les amis. Vous vous en souvenez forcément, on a gagné 2-0. Gagner la Côte d'Ivoire chez elle au dernier match de qualification, c'était une première. Et c'est ce qui nous a permis de mettre les 2 pieds en Russie. Et si vous voulez creuser encore plus, le 24 janvier 2017, les amis, nous avons remporté notre dernier match des phases de groupe de la CAN 2017 contre la Côte d'Ivoire. Voilà, c'était le dernier qu'on avait gagné durant cette CAN. C'était pendant les premières phases. C'était le match où il nous fallait uniquement un nul. Et il y a Monsieur Alioui qui va sortir, qui va mettre un but exceptionnel. Vous vous en souvenez forcément, il nous a fait trembler. Je ne m'attarde pas les amis sur la Côte d'Ivoire parce que c'est l'équipe que nous connaissons le plus dans ce groupe. Dans la dernière décennie, c'est celle qu'on a affrontée le plus. Et pour ceux du coup qui ont très bien suivi pendant la qualification de la Coupe du Monde 2014, on les a affrontés. Que ce soit du coup pendant la CAN 2017, que ce soit également du coup pendant les qualifications de la Coupe du Monde 2018. On les affrontait au moins 1 à 2 fois par an. Donc c'est une équipe qu'on connaît beaucoup. Hervé Renard la connaît également parce qu'il l'a entraîné et il a joué contre eux avec le Maroc du coup à plusieurs reprises. Et le public marocain la connaît également. On va passer du coup à ceux qu'on connaît un tout petit peu moins parce qu'on a eu tendance à les oublier. Je parle de l'Afrique du Sud les amis. Vous vous souvenez forcément de la Coupe du Monde 2013 pour ceux du coup qui ont bien assisté, qui ont bien regardé dont moi. Et dès qu'on a le tout premier souvenir qui revient, on sait que ça sera absolument pas un adversaire à prendre à la légère. Bref, d'ailleurs la Coupe du Monde nous a appris à prendre personne à la légère. Je dis ça, je dis rien. Il faut savoir que dans l'histoire, nous n'avons jamais réussi à gagner cette équipe. Jamais un seul match contre cette équipe, on l'a remporté. Bizarre quand même. Pour les plus brigagas entre vous, on a fait 5 matchs contre eux. 2 se sont finis par une défaite et 3 par un nul. Donc ils nous ont gagné 2 fois et les 3 nuls. Donc pour eux, c'est très bien. Pour nous, c'est critique. Autant vous dire que ces amis, cette fois-ci, il faudra vraiment faire ses preuves. Et pour la dernière confrontation officielle, je me souviens très bien, c'était durant la CAN 2013. Notre entraîneur était Rachid Taoussé, notre gardien était Nadir Lemierri et c'était un match que je n'oublierai jamais. On a marqué très tôt à la 10e minute. À la 70e, un enroulé d'un joueur sud-africain vient nous faire douter de nos capacités. À la 81e, Hafidi nous fait vibrer avec un contrôle poitrine et un enchaînement du pied gauche. 2-1. J'en ai encore des frissons. On y a cru jusqu'à ce que le premier but
but refasse surface. En effet, la même scène, le même positionnement et la même frappe va venir nous détruire à la 86e minute et nos espoirs se sont envolés tels des petits oiseaux. Le match se finit sur 2 partout. Rachid Taoussé est énormément critiqué et Nadir Lemierre également parce que c'était affreux à vivre. Et dernièrement les amis, on affrontera la Namibie. À vue d'œil, on se dit la Namibie, c'est qui? Mais non les amis, attention, attention, attention. On a fait la même chose avec les Comores et on a fait un nul chez nous, vous vous souvenez. À vue d'œil, on a l'impression que c'est l'équipe la plus faible du groupe et sur le papier, ça l'est. Je suis désolé de le dire s'il y a des Namibiens, je sais même pas quelle langue ça parle, j'espère que ça sera pas le français. Comme ça, j'aurai pas de problème comme avec les Comoriens. Mais les amis, les Namibiens, sur le papier, ils n'ont jamais été aussi forts que le Maroc l'a été dans son histoire. Mais attention, je dis ça, mais je dis rien après. Parce que franchement, la Namibie peut sortir du lot comme l'a fait plusieurs équipes avant. Comme l'ont fait plusieurs équipes avant. Mon frère, j'arrive même pas à me concentrer, je te jure. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je sais même plus comment on fait, wesh. Il faudra jouer, les amis, chaque match comme si c'était une finale. Prendre son destin en main, gagner tous les matchs. Et ça, Hervé Renard le sait et les joueurs le savent également. C'est pas moi qui vais leur apprendre. Sachez que le passé ne sert pas à grand chose. Oh, j'ai l'impression d'être Big Flo et Oli là. Ça sert certainement à nous prévenir, à nous mettre peut-être en confiance concernant du coup d'autres personnes, mais il ne faut pas prendre la grosse tête, il ne faut pas être trop confiant, il ne faut pas ne pas être confiant. Bref, il faut vraiment juste trouver le milieu du milieu, mais c'est pas très crédible ce que je dis parce que c'est pas une mesure, tu vois, tu sais pas comment il faut prendre le match et c'est pas mon métier à moi. Heureusement qu'on a des personnes qui sont chargées. Parlons à présent du calendrier des matchs. Qui va-t-on affronter en premier et qui va-t-on affronter en dernier? Parce qu'on le sait, si on commence avec un bon match, on est confiant pour la suite. Si on commence avec un match nul, ça nous motive encore plus pour la suite, mais ça casse un petit peu. Les amis, j'ai l'honneur de vous affirmer, de vous présenter et de vous dire qu'on va affronter d'abord la Namibie. Ça pourrait nous mettre en confiance. Comme ça pourrait complètement nous casser. On se souvient du coup de ce match contre l'Iran, au début de Coupe du Monde 2018, où on était confiant, on s'est dit d'accord, on va commencer avec le plus faible du groupe. On est très très content. Et là, dernière minute, boîte d'os, tac. Moi je pleure et vous connaissez l'histoire, 80 000 vues, merci YouTube. Deuxièmement, on affrontera la Côte d'Ivoire et on finira par l'Afrique du Sud. Bon, autant le tirage au sort n'a pas été en notre faveur, autant l'organisation des matchs, elle a été un petit peu plus, j'ai l'impression. Et ces rencontres se dérouleront pour les petits curieux respectivement le 23 juin, le 28 juin et le 1er juillet. On est encore loin, mais bon. Je vous préviens. Très important, je dois en parler parce que pour ceux qui ignorent les amis, dans cette CAN, il y a eu des nouveaux changements. Il y a eu des modifications concernant les dernières éditions. Il y a 24 équipes qui participeront à la place de 16. On rajoute quand même 8 équipes. Vous connaissez l'histoire, chaque équipe fera 3 matchs. Elle affrontera les 3 autres adversaires. Elle doit réussir du coup à accumuler le plus de points. Une victoire 3 points, un nul 1 point. Et 0 points pour une défaite. Les 2 meilleurs de chaque groupe passeront, donc voilà, ça ne change pas. Ils passeront au 8e de finale, donc pas au quart de finale comme les dernières éditions. Et ils seront accompagnés des 4 meilleurs 3e. Donc les 4 meilleurs 3e de chaque groupe vont également passer au 8e de finale. Ça nous fera 16 qualifiés et 8 disqualifiés au lieu de moitié-moitié. Dans les dernières éditions, c'était 8 qualifiés et 8 disqualifiés. Voilà. Là, il y a un petit peu plus de monde quand même, t'as vu? C'est une bonne chose, mais il faudra quand même, comme je dis à chaque fois, prendre son destin en main, jouer tous les matchs comme si c'était les derniers et vraiment se qualifier et pas attendre d'être 3e. Mais dans le cas où vraiment ça se passe très mal, on sait que voilà, 4 3e sur 6, c'est déjà pas mal, tu vois. Donc ça ne sera pas perdu d'avance, ça laisse un petit peu plus de suspense parce qu'on se souvient dans les dernières éditions, lorsque tu perdais tes 2 premiers matchs, c'était quasiment mort, tu jouais le dernier match pour l'honneur. Là non, il faudra quand même se fighter, il faudra tout donner parce que tout peut se passer et vous avez du coup les cartons rouges, les cartons jaunes, les buts de différence, etc. qui vont énormément compter pour ce classement des 4 3e. Les amis, c'est la Coupe d'Afrique, c'est un grand tournoi, c'est une grande compétition, elle est très prestigieuse, tout le monde est très intéressé, l'Afrique entière se consacre à ça pendant cette période. Il faut savoir qu'aucun groupe ne sera facile. Et que toutes les équipes vont tout donner. Il y a des noms qui nous rassurent un petit peu plus lorsqu'on tombe sur eux, mais j'ai l'impression que cette vidéo, elle n'a pas lieu d'être. Bon, à présenter vite fait les équipes, mais ne vous attendez pas à ce que je vous dise, ouais, non, on va rater, non, on va gagner. Même si on était tombé sur les pires équipes, les potes, ça aurait été tout autant compliqué. C'est vrai qu'il y a des noms qui rassurent. Tomber contre la Namibie est plus rassurant que tomber contre la Côte d'Ivoire par exemple, je vous l'accorde. Mais les amis, il y a tout qui peut passer. Et j'ai l'impression que l'équipe nationale marocaine, elle joue mieux contre les deux équipes. Tu veux une preuve? Regarde comment on a joué contre le Portugal et l'Espagne. Et regarde comment on a joué contre l'Iran. Voilà, le papier, ça veut absolument rien dire la famille. Pour moi, on a gagné l'Espagne. Donc voilà, tu viens, tu gagnes l'Espagne. Et contre l'Iran, tu perds. Alors que c'était mérité pour l'Iran. Je dis la vérité les potes. Bon, mérité quand je parle de niveau arbitrage, niveau match, etc. C'est nous qui dominions. C'est nous qui devions marquer, etc. Ils ont marqué. Ils ont mérité complètement leur match. Et
ils peuvent en être fiers. Par contre, l'Espagne, non, pour moi, ils n'ont pas gagné. C'est une parenthèse que je vais fermer tout de suite parce que sinon, on va aller très très loin. Et je vais dire encore une fois que la VAR, c'est bullshit, machin. Et j'ai pas envie de me prendre un strike. J'ai pas envie qu'il y ait l'arbitre de je sais pas quoi qui vienne me faire une amende. Bref, je dis n'importe quoi et on va arrêter de déraper tout de suite. Mais c'est vrai qu'on sort quand même d'un tirage au sort très très compliqué dans la Coupe du Monde 2018 avec l'Espagne et le Portugal. Et là, bon, je me suis dit peut-être que la chance, elle sera enfin de notre côté parce que vu qu'on est dans le chapeau 1, il y a du coup le moins de chances qu'on tombe sur les plus forts des autres chapeaux, tu vois. Genre, si tu tombes déjà pas sur les personnes dans le chapeau 1, l'Égypte, Sénégal, machin chouette, tu sais que voilà, t'es quand même un petit peu rassuré. Mais là, quand même, on tombe sur le meilleur du chapeau 2, potentiellement le meilleur du chapeau 3. Et chapeau 4, ça va, c'est un petit peu plus tranquille, mais quand même, voilà, il fallait que la chance ne soit pas de notre côté. On va tout donner, on va tout faire pour gagner. L'équipe marocaine est la meilleure. Et voilà. Bref, tout ce que j'espère, c'est qu'Inch'Allah, cette fois, ce sera nous qui sortirons les drapeaux aux quatre coins du monde. Et ce ne sera pas du coup une autre équipe comme le Sénégal qui va aller le profiter. Rien contre le Sénégal, mais j'espère que ce sera mon équipe qui va gagner, bien entendu. Et nous allons suivre ça de très très près, les amis. Ça, c'était une vidéo un petit peu rapide pour juste reprendre un petit peu le rythme des vidéos pour vous dire, écoutez, je suis là, ne m'oubliez pas parce que moi, je ne vous oublie pas. On va faire ça pendant une longue période jusqu'à la CAN et même après la CAN. Donc si ça vous plaît et si vous êtes content, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche des notifications parce que la route elle est encore longue et vous êtes en train de vous aventurer dans une très belle aventure. Bienvenue à tous les nouveaux, c'était Wadel, prenez bien soin de vous. Peace. Et un like est égal à 1 centime pour me couper les cheveux. Je dis ça, je dis rien. Je suis dans ma favela avec mes